On fait un autre exemple. Là, c'est la soustraction 4,5489 moins 0,43. La calculatrice, j'ai trouvé 4,1189. Là, la même chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, bon, le nombre de chiffres significatifs total est égal à 1, 2, 3, 4, 5. 5 chiffres significatifs. Là, les zéros à gauche du point décimal ou bien du premier chiffre significatif ne sont pas comptabilisés. Donc là, je ne comptabilise pas, j'ai que 2 chiffres significatifs. Et après le point décimal, j'ai aussi 2. Là, j'ai combien? La réponse contient 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs, mais ce qui m'intéresse en soustraction et en addition, c'est après le point décimal. J'ai que 4 chiffres significatifs. Là, j'ai 4, 2. Donc, le résultat n'aura pas plus de 2. Il aura 4,11. D'accord? 4,11. Là aussi, je vais écrire 4,1. Mais là, le premier chiffre qui vient après le chiffre arrondi. 8, il est supérieur à 5. Donc, on va arrondir, on va ajouter le 1, on va lui ajouter 1 plus 1. Ça devient 2. Donc, le résultat est arrondi à 4,12. Voilà la méthode de calcul. On va faire le dernier exemple. 17,435 moins 0,98. Avec la calculatrice, j'ai trouvé 16,455. Je vais calculer, je vais plutôt compter le nombre de chiffres significatifs. Là, j'ai 5 chiffres significatifs. Là, j'ai que 2 chiffres significatifs. Mais ce qui m'intéresse, c'est après le point décimal. J'ai 3 chiffres. Là, j'ai 2 chiffres. Là, j'ai 3. Du moment que le plus faible, c'est 2, là, c'est 2, donc je vais supprimer le dernier. Donc, j'aurai que 2 chiffres après le point décimal pour la réponse. Mais le dernier chiffre ici, le 5, si on voit bien, il est égal à 5. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le premier chiffre qui vient après le chiffre significatif arrondi est supérieur ou égal à 5. Là, il est égal à 5. Donc, on va ajouter plus 1. Le résultat est 16,46. Voilà. Voilà comment on manipule avec des chiffres significatifs pour l'addition et la soustraction. Maintenant, on va voir pour la multiplication et division. La division, là, c'est encore plus facile. Là, supposons qu'on a fait un nombre 1 fois un nombre 2. On a obtenu une réponse, un résultat. Cette réponse ne peut avoir un nombre de chiffres significatifs supérieur, là c'est total, chiffre significatif total, supérieur à l'un des deux nombres, les N1 et N2. Par exemple, je vais faire la multiplication de 6, 3 fois 4,140. En faisant le calcul, j'ai trouvé 26,082. Là, je vais calculer le nombre de chiffres total. Là, j'ai 2 chiffres significatifs. Là, j'ai 4 chiffres significatifs. Donc là, la réponse qui comporte 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs.
Donc, on a dit que la réponse ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs de l'un des deux. C'est-à-dire là, c'est le plus faible. C'est le nombre avec le plus faible nombre de chiffres significatifs qui va imposer le résultat. Ici, nous avons deux chiffres significatifs. Donc, c'est ça qui va imposer. Dans ce cas, notre réponse n'aura que deux chiffres significatifs. Le résultat est arrondi à 26. Voilà. Donc, le résultat obtenu, le résultat expérimental ou bien de calcul est égal à 26. Faisons un autre exemple. Donc là, c'est deux chiffres significatifs. Pourquoi? Pour correspondre à l'un des... C'est-à-dire, il ne peut pas être supérieur à l'un des deux. Il ne doit pas être supérieur. Il doit être égal au plus faible entre les deux. Un autre exemple, j'ai 0,9 fois 1,83. Je vais obtenir 1,647. Je vais faire le calcul. Là, j'ai un chiffre significatif. Le 0 n'est pas comptabilisé. Là, 3 chiffres significatifs. La réponse, le résultat, j'ai 4 chiffres significatifs. C'est beaucoup. Si on voit bien, 4, il est supérieur au nombre au 2. Il est supérieur au 2. Donc, qui va l'imposer? C'est le nombre avec le plus faible nombre de chiffres significatifs. C'est ça qui va l'emporter. Dans ce cas, notre valeur n'aura qu'un seul. C'est-à-dire le résultat va obtenir qu'un seul chiffre significatif. Le résultat est 1. D'accord? Mais là, il ne faut pas oublier que après le point, c'est-à-dire après c'est-à-dire après le chiffre arrondi, nous avons 6. Là, c'est la même loi. 6 est supérieur à 5. Dans ce cas, on va arrondir. Ce n'est pas 1, on va obtenir, voilà, 2. On doit arrondir parce que 2 est supérieur. Là, on n'a pas arrondi parce que c'est 0. 0, c'est inférieur à 5. Donc là aussi, la même règle de tout à l'heure. Si le premier chiffre significatif qui vient après le chiffre significatif arrondi est supérieur ou égal à 5, on ajoute plus 1. Cette loi, cette règle est valable pour les deux calculs. Elle est valable pour l'addition et soustraction, est valable aussi pour la multiplication et division. Elle est valable pour les deux. Là, on va arrondir 1, 6, puisqu'on doit mentionner qu'un seul chiffre significatif, ça va être un seul, mais 2. Pourquoi? Parce que le 6 est supérieur à 5. Supposons qu'on a obtenu 1,53, supposons un résultat. Là, on va l'arrondir et bien sûr, on doit mettre un seul chiffre significatif. Là, on va arrondir à 2 aussi. 2. Pourquoi on va arrondir à 2? Parce que le 5, il est égal à 5. On a dit que la loi est supérieure ou égale à 5. Donc, là, on arrondit, on ajoute 1. Donc, ça va être 2. Et bien sûr, si j'ai un résultat qui est égal à 1,32, là, je vais arrondir à 1. À 1. C'est-à-dire je dois arrondir à 1. Pourquoi? Parce que le 3, il est inférieur à 5.